Bonjour tout le monde, on va revoir la construction du verbe aujourd'hui puisque j'aimerais enchaîner sur l'ensemble des fonctions et qu'il y a une bonne partie de ces fonctions qui complètent le verbe. D'où cette révision de quelque chose donc qu'on a déjà fait en cours et que vous êtes censé savoir. Bon, on reprend à la base. Alors, il y a plusieurs manières de construire le verbe en français. Le verbe peut se construire sans complément. C'est ce qu'on appelle un verbe intransitif. Exemple, Benjamin dort. Mon verbe, c'est dort et il ne prend pas de complément. Je peux construire mon verbe avec un complément. À ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle un verbe transitif. Seulement, j'ai plusieurs sortes de compléments qui peuvent compléter un verbe transitif. J'ai les compléments directs, qu'on appelle compléments d'objet direct, les COD. À ce moment-là, mon verbe est transitif direct. Exemple, j'apprends ma leçon. Mon verbe, c'est apprend. Mon complément direct, c'est ma leçon. Je peux avoir aussi un verbe transitif indirect. Ça veut dire qu'il va être complété par un complément d'objet indirect. Exemple, elle parle à son professeur. Mon verbe, c'est parle. Le complément indirect, c'est à son professeur. Il est indirect parce que j'ai la préposition à. Donc la plupart du temps, j'ai à ou de qui vont introduire les compléments indirects. Ensuite, je peux avoir des compléments, des verbes qui sont transitifs directs et indirects. Ça veut dire qu'ils prennent un complément direct et un complément indirect. Exemple, les élèves offrent une montagne de cadeaux à leurs professeurs. J'ai donc d'abord j'ai mon verbe offre avec en complément direct une montagne de cadeaux et en complément indirect à leur professeur. Enfin, j'ai une autre sorte de verbe qui est un petit peu particulière. Ce sont les verbes attributifs. Ce sont des verbes qui ont un sens particulier. On peut les remplacer par être.
Ils vont donc être complétés par un complément qu'on appelle attribut du sujet. Et en effet, si on regarde les exemples, donc là j'ai noté les élèves sont adorables. Ou les élèves paraissent endormis. Ici, ce qui complète mon verbe, c'est adorable et endormi. Donc là, adorable va compléter le verbe être, endormi complète le verbe paraissent. Et en fait, adorable va qualifier le sujet, les élèves. Endormi va qualifier le sujet, les élèves, par l'intermédiaire du verbe être ou paraître, qui sont des verbes qui signifient être. Ce sont des verbes un peu particuliers. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et puis si besoin, reprenez le cours qu'on a déjà vu en classe pour pouvoir bien suivre la suite. À tout à l'heure!